Ici Valérie Dussault, nutritionniste. Karine Robitaille, fondatrice de Liberté sans gluten. Et aujourd'hui, on est très excités de vous présenter une recette qui est dans notre menu sans gluten et faible en glucides. Oui, exactement. On vous prépare une petite recette de fat bomb ou bombe de gras. Valérie, à quoi ça sert les bombes de gras? Pourquoi prendre ça? En fait, c'est très rassasiant. Donc, c'est pas sucré. C'est un faux sucre, donc ça fait pas monter le taux de sucre dans le sang. Puis, on se sent en fait rassasié à cause de la quantité de gras qu'il peut avoir avec l'huile de noix de coco. Donc, vite, on se sent rempli. Fait qu'on a moins les rages de sucre, moins tendance à vouloir manger des aliments rapidement. Puis, dans le fond, l'huile de noix de coco, c'est un gras qui s'absorbe bien dans le corps. Fait qu'il s'absorbe tellement bien qu'il donne de l'énergie rapidement. Puis il est moins facilement stocké. Exact, il est facilement utilisable, à moins qu'on le jumelle avec beaucoup de sucre, là, à moins qu'on mange beaucoup de glucides en même temps. Là, fait que c'est peut-être la combinaison à être prudent, mais grosso modo, je trouve que ça complète bien un repas, surtout chez ceux qui ont un petit goût sucré après le repas. J'aurais besoin de manger quelque chose de sucré, bien vite, on se prend une petite cuillerée de fat bomb, ou ça se met aussi dans un moule à glace, là, ça, on va vous présenter. Là. Fait que tout simplement, je pense pour commencer, on utilise l'huile de coco. De l'huile de coco qu'on a fait fondre un petit peu au micro-ondes. Ouais. Ensuite, on y ajoute du beurre d'amande. Parfait, donc c'est un quart de tasse. Un peu. Et voilà. On a utilisé du beurre d'amande, ça pourrait être du beurre d'arachide ou du beurre d'un autre noix. Ouais, beurre de noisette. Ou des fois, on met 2 fois plus de beurre, d'huile de noix de coco aussi. On va mettre 2 fois plus d'huile de noix de coco, ça marche aussi. Une fois que c'est mélangé, on ajoute notre cacao. Je vais une cuillère à table. Ça donne au chocolat, mais si on ne voulait pas le faire au chocolat, on aurait juste à pas en mettre, puis on pourrait le faire simplement à la vanille. Donc, une petite cuillerée à thé de vanille qu'on peut ajouter. Ça prendrait quasiment un fouet pour bien mélanger le cacao. Ben oui. Ah ouais, le fouet, ça va vraiment mieux, hein? Oui, vraiment. Ah, great. Un petit peu. Une cuillère à thé, on peut mesurer. Moi, j'aime bien cuisiner à l'œil. On est vraiment chanceux si vous ne connaissez pas la bouteille. En fait, c'est que c'est de la vanille qui vient du Mexique. Les gens rapportent ça en voyage, donc peut-être que vous allez trouver seulement de la vanille là, à l'épicerie, mais là, on est vraiment chanceux. Par la suite, un peu de cannelle, donc cannelle moulue. Ici, j'ai une épice chai un peu, là, fait que c'est de la cannelle, plus de girofle et autres. Là, fait que juste que on aime bien la cannelle ici, fait qu'on ne gênera pas d'en mettre, mais c'est 2 cuillerées à thé, mais on peut en mettre un peu plus. Si vous aimez moins le chocolat, vous mettez moins de cacao, plus de vanille, plus de cannelle. Ou l'inverse, si vous n'aimez pas la cannelle, mettez plus de cacao, puis ça va être bien correct. Ça donne un petit twist. Le mélange cacao, cannelle, chai. On y ajoute une petite pincée de piment cayenne. Une pincée, hein? Oui. Les épices me font... Wouh! On en met pas plus que ça. Fait que ça fait un chocolat épicé. Puis la petite touche finale, du stevia. Moi, je choisis souvent un stevia liquide, parce que je trouve que ça se mélange quand c'est mieux. Puis je choisis la saveur de noisette. Surtout qu'il est au chocolat, ça reste très pimpé. On peut y aller, tu sais, comme une quinzaine de quelques gouttes. Ouais. Si c'est pas assez sucré, vous pouvez en mettre un peu plus. Si c'est trop, on peut en mettre moins. Si on n'a pas de stevia à la maison, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, sirop d'érable, un petit peu de miel. Dans le fond, on choisit le stevia parce que ça n'agit pas sur la glycémie. Exact. Mais un peu de sirop d'érable, ça serait pas bien méchant. Exact. Ça serait excellent. Donc, par la suite, on pourrait le mettre dans des moules à glaçons. C'est là, puis après, se le mettre au congélateur. Ou, moi, je trouve que c'est tellement plus simple, dans un pot maçon. Puis quand j'ai faim, puis j'en ai le goût, je me prends une petite cuillerée à table. Puis je peux manger ça comme ça. Vous allez voir, il va durcir. Fait qu'il faut le sortir un peu d'avance, si on veut se prendre une cuillerée. Il va durcir au frigo. Fait que peut-être le sortir un peu d'avance. C'est pas grave s'il est un peu à la température de pièce. Là, ça sent vraiment bon. C'est d'aller chercher le plus possible. Ok, ouais. Super. Donc, on le met au frigo, puis on en prend au besoin à peu près l'équivalent d'une cuillère à table. Exact. Ou encore, moi, ce que j'aime bien, c'est le portionner dans des moules à glaçons.
puis ensuite je le transfère au frigo dans un plat hermétique, puis j'en prends un morceau à la fois, juste comme ça. Ouais, puis ça peut être aussi sous forme de collation pour accompagner votre thé, accompagner quelque chose en après-midi ou pour dessert. Bref, très efficace. Ou ça se traîne bien si jamais dîner il était tôt, puis le souper est plus tard, doit apporter les enfants au hockey, faire telle affaire. Ben, on a faim pour calmer la faim, pour éviter de prendre n'importe quoi sur la route. Ça calme énormément. Ouais, ben super, merci beaucoup! Fait que vous allez le retrouver dans notre menu, faible en glucides et sans gluten. Le lien, on va le mettre dans la description du vidéo pour que vous puissiez avoir accès à l'espace pour le télécharger. Yes! Au plaisir! Bye!